Le jour où j'ai compris que mon perfectionnisme venait d'une blessure d'enfant. Dans cet épisode, on remonte le temps. Quand j'étais petite, on disait de moi, elle est sage, elle est coquine, elle est gentille, elle est serviable, elle est dégourdie pour son âge. Mais personne ne disait, elle a peur de quelque chose, elle a quelque chose sur le cœur, elle retient ses larmes, elle essaye juste d'être aimée. Aujourd'hui, je vais te parler de cet enfant que j'ai été, celle qui m'a conduite tout droit au perfectionnisme, à la suradaptation et au besoin de reconnaissance extrême. Pas parce qu'elle était ambitieuse, mais parce qu'elle était blessée. Et si tu écoutes cette vidéo avec le cœur, il y a des chances que cet enfant, ce soit aussi toi. Moi, c'est Nathalie, je suis sophrologue, coach PNL et aussi une burnie. Depuis 2019, j'aide celles qui vivent l'hyperstress, l'anxiété, la suradaptation, l'épuisement à reprendre leur pouvoir personnel et à réinventer leur vie sans plus jamais se trahir. Avant qu'on démarre, j'ai une petite faveur à te demander. Si cette chaîne résonne pour toi, abonne-toi, commente et partage-la pour la faire connaître. Merci infiniment pour ta contribution, c'est hyper précieux pour moi. 9 mécanismes d'enfant que j'ai vécu et les 9 conséquences que ça a eu sur moi en tant qu'adulte. J'étais plutôt une enfant assez facile, toujours à peu près d'accord, jamais un mot plus haut que l'autre. Jamais trop de bruit, jamais trop d'émotions. En tout cas, je les exprimais pas vraiment parce que j'évoluais en fait déjà avec beaucoup de stress autour de moi. Je sentais mes parents autour très accaparés par leur travail, par leurs préoccupations. Et du coup, j'ai appris à capter ça. Et du coup, en tant qu'adulte, ce que ça a fait, c'est que j'avais développé une capacité à m'adapter à mes dépens, à prendre sur moi beaucoup, à beaucoup dire oui, à faire en sorte en fait que les autres soient confortables. Même si moi j'étais inconfortable. Finalement, je m'oubliais pour que personne ne m'oublie et surtout pour que personne ne me rejette. Deux, j'ai compris très tôt que les émotions, ça dérangeait. Quand je pleurais, on me disait arrête ton cinéma, arrête de faire ta comédie, ou arrête de faire ton bébé. Quand j'avais peur, c'était tu te fais des idées. J'ai aussi beaucoup entendu laisse couler, tu t'en fous, c'est pas grave, c'est fait comme eux, t'en occupe pas. Alors en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai verrouillé. J'ai appris à me taire. J'ai appris à ne pas faire confiance dans mes ressentis. J'ai appris que, en fait, j'avais tort. Et une fois adulte, j'ai confondu maîtrise émotionnelle et intelligence émotionnelle et anesthésie affective. Donc j'ai beaucoup gardé. Pendant un temps, avant mon burn-out, je ne pleurais plus, je ne ressentais plus, je survivais et finalement, j'appelais ça être forte. 3, quand j'étais enfant, j'étais félicitée quand j'étais performante. Quand j'avais un bon bulletin, quand je prenais des initiatives, on me disait c'est bien, tu peux être fière de toi. Mais quand je me sentais pas bien, on me disait rien. Adulte, j'ai finalement couru après de la réussite pour me sentir aimée. J'ai confondu valeur et performance. Et plus je brillais, et finalement, plus je me perdais. Numéro 4, enfant, j'ai appris que demander, c'était déranger. J'ai vu, comme je disais tout à l'heure, des parents débordés, stressés, absents, plutôt inaccessibles, fatigués, impatients, impulsifs. Alors, j'ai arrêté de demander et je me suis débrouillée toute seule. Adulte, j'ai fait de l'hyper-indépendance une identité. Je me disais en fait, moi, j'ai pas besoin d'aide, moi, je vais y arriver toute seule, jusqu'à m'effondrer à la surprise générale, dans un silence assourdissant. Et là, j'ai compris que personne ne comprenait ce dans quoi je m'étais enfermée, même moi. Numéro 5, enfant, j'ai senti que je devais me tenir pour qu'on m'aime. Pas faire trop de vagues, pas dire certaines choses,
rester poli, bien présenter, bien s'habiller, être serviable, gentille, dire oui. C'était ça le mode d'emploi dans ma famille pour exister. Et adulte, j'ai mis des masques pour mériter ma place. Et un jour, j'ai vraiment oublié qui j'étais sans eux. Fils, enfant, on m'a rarement demandé comment j'allais. Vraiment. Et quand c'était le cas, je répondais un ça va, qui n'était pas vraiment entendu. Et c'était suffisant pour tout le monde. Alors, à ce moment-là, j'ai ancré que mes besoins n'avaient pas d'importance. Adulte, j'ai attendu qu'on devine, qu'on voit ma fatigue, qu'on entende ma douleur. Mais personne ne devinait. Et moi, en fait, dans tout ça, je m'épuisais à faire comprendre aux autres sans jamais dire quoi que ce soit. Et je pensais qu'ils allaient capter, mais pas du tout. Ils sont pas dans ma tête, ils sont pas à l'intérieur de moi. Et pourtant, j'espérais ça. Numéro 7, enfant, j'ai été responsabilisée très tôt. À 9 ans, je portais déjà des choses trop grandes pour moi. On nous laissait seuls à la maison avec ma sœur. J'étais petite dehors et presque adulte dedans. Adulte, j'ai cru que tout dépendait de moi. Donc je rangeais, je gérais, j'organisais. Et quand ça tenait plus, je me sentais coupable. Numéro 8, enfant, j'ai capté des non-dits, des tensions, des silences. J'étais une enfant qui lisait entre les lignes. Je captais le langage non verbal, les mouvements du corps, une mimique sur un visage, une intention de voix qui change. Je sentais les tempêtes avant qu'elles n'arrivent. Je scannais inconsciemment l'ambiance comme une alerte vivante. Et adulte, j'ai développé de l'hypervigilance constante, toujours en alerte, toujours à anticiper. J'ai eu des crises d'angoisse, beaucoup d'anxiété. Mon système nerveux, lui, n'a jamais eu de répit. Numéro 9, j'ai appris à être la forte, la grande, la résiliente. Mais j'étais juste une petite fille qui avait mal et personne ne l'a vu. Et adulte, j'ai porté une image de moi que je n'étais plus capable d'incarner. Et quand j'ai chuté, lors de mon burn-out, j'ai cru que j'étais faible. Mais non. J'avais justement tenu trop longtemps, une posture qui n'était pas la mienne. Et finalement, cette chute m'a permis de me rendre compte à quel point j'étais humaine. Cette vidéo, c'est pas du tout un règlement de compte avec le passé. Au contraire, c'est une réconciliation. Parce que l'enfant que j'ai été, elle mérite d'être reconnue, accueillie, comprise. Et l'adulte que je suis aujourd'hui, elle mérite de ne plus porter seule tout ce poids. Et si toi aussi t'as grandi trop vite, trop fort, trop bien pour ta propre survie, t'as juste à te reconnaître. Ce regard-là sur toi, il peut changer toute ta trajectoire. Si tu t'es reconnu dans l'un des points que j'ai abordés, n'hésite pas à me le faire savoir en commentaire. Et surtout, n'oublie pas, ce n'est pas de ta faute si tu t'es construite comme ça, mais maintenant, c'est de ta responsabilité de déconstruire tout ce qui est nocif et de te reconstruire autrement. Rendez-vous maintenant dans la newsletter de lundi, et puis sinon, à la semaine prochaine pour le nouvel épisode.